Le dossier VDC de ce 20 nous plonge dans l'univers des enfants de la rue. Comment vivent-ils? Pourquoi sont-ils dans la rue? En Côte d'Ivoire, les statistiques dénombrent plus de 4000 enfants vivant dans la rue. Comment réussir alors leur réinsertion? Nous ferons un tour ce soir dans des centres d'accueil qui travaillent à transmettre des valeurs à ces enfants orphelins, rejetés ou maltraités. Le dossier VDC est signé ce soir Sephora Zegui et Franck Quadio. Commune de Koumassi. Il est 9 h. Nous avons rendez-vous avec l'un des responsables du foyer Don Bosco, un centre dont la mission est de sortir de la rue les enfants et de les replacer dans leur famille d'origine. Ce matin, la mission consiste à sillonner la commune de Port-Boué. Michel, le chef d'équipe, nous amène avec lui. Nous avons deux objectifs. Le premier, c'est rencontrer les enfants, échanger avec eux, les écouter. Il y a aussi un autre objectif, c'est de retrouver un enfant qui était dans notre centre qui a fait une fugue. Il est 10 h que nous arrivons à Port-Boué. La journée de Michel commence. Bonjour madame. Ok, on est passé ce matin vous voir. Voir si on n'a pas quelques enfants dans les parages ici, quoi. Dans ce cybercafé pourtant, les enfants y sont nombreux d'habitude. Direction l'Albatros, un quartier à proximité du marché. 2 minutes plus tard, Michel retrouve un enfant qui avait fugué depuis 1 mois. Asso, viens, viens. Ça fait un moment qu'il a quitté le foyer. Mais c'est toujours intéressant de retrouver un enfant qu'on connaît. Non loin de l'Albatros, l'équipe de Don Bosco retrouve d'autres enfants dont l'âge varie entre 14 et 22 ans. Pour ces enfants, une fiche signalétique. Il s'agit de prendre en compte leurs besoins, éventuellement établir un contact avec leurs parents. Ici, nous, on dit, on veut t'accompagner à la maison, on veut faire ta réinsertion familiale. Est-ce que tu es prêt? De jour comme de nuit, des enfants s'abandonnent à la rue. Ce jeune homme y a grandi et grâce à l'intervention du foyer Don Bosco, il a retrouvé sa famille. La rue reste pour lui un vieux souvenir. Je regrette d'avoir quitté la maison un jour sans dire à mes parents où j'étais. Ils se sont mis à pleurer, à me chercher. Je leur demande pardon de ça aussi. Place du marché de nuit, un autre dortoir pour les enfants de la rue. Certains sont orphelins, d'autres issus de familles recomposées. À notre passage, nous n'en trouvons aucun. Les vendeuses et commerçants de ce marché nous informent qu'on peut les trouver en bordure de lagune. Tout à l'heure, les enfants viennent ici prendre leur douche. Quand ils sont là, tout de suite, ils nous reconnaissent et ils viennent vers nous. Où on les identifie et puis bon, on va vers eux, on échange avec eux. 13 h, fin de mission. De retour au foyer, Michel dresse le bilan d'une journée d'activité. On peut dire que, bon, c'est pas négatif, quoi. Parce qu'on a pu rencontrer quelques enfants. C'est vrai qu'on espérait en voir un peu plus. On va faire un travail avec cet enfant qu'on vient de retrouver. Hein. On va faire beaucoup de sensibilisation pour qu'ils comprennent que bon, la place d'un enfant, c'est pas dans la rue. Au foyer Don Bosco, seuls sont admis les enfants qui ont entre 7 et 13 ans. Ils sont scolarisés et entièrement pris en charge par le foyer. 2 actions de rue sont initiées par semaine. L'une les mercredis matin et l'autre les vendredis soirs. Vendredi soir justement, il est 20 h, direction Cocody Saint-Jean. L'objectif de cette présence, ramener pour cette nuit le maximum d'enfants au foyer Don Bosco. Comme précédemment à Port-Boué, séance de recensement et sensibilisation pour briser l'attachement des enfants à la rue. Si tu n'es pas garçon, tu ne peux pas. Tu peux avoir ton âge, si tu vas aller te coucher, ils vont venir te voler. Actuellement, je suis là à regretter. Il veut bien partir à l'école, mais je vais chercher mon papa, il ne veut pas rester. La rue est un danger. Dans les marchés, à différents carrefours, des enfants visibles partout. Ils laissent entendre qu'ils n'ont pas choisi ces lieux de vie. Pour leur salut, l'existence des foyers d'accueil où il leur est donné gîte et couvert et mieux. Ils sont scolarisés. Ceux qui bénéficient de l'existence du centre Don Bosco ont retrouvé de l'espoir. Depuis que le centre du foyer Don Bosco, ma vie a changé. Ils ne volent plus. Je vais à l'école sans clader, CE2. Mon rêve, c'est de grandir. Il y a devenir quelqu'un demain, puis je vais rentrer en famille, je vais aider mes parents. Grâce aux actions du foyer Don Bosco et de 6 autres du même genre dans le pays, ces enfants de la rue bénéficient d'une seconde chance dans la vie. Leur bienfaiteur, le voici, ce religieux diplômé en psychologie. D'abord, il passe à une maison qui s'appelle une maison de passage, non? De premier accueil. Là,
On fait un peu d'alphabétisation et mise à niveau. Petit à petit, on les met en confiance. Sortir les enfants de la rue et les rendre à leur famille et aussi sensibiliser les parents. Une mission qui est loin d'être de tout repos quand les soutiens financiers font défaut. Et nous avons besoin de personnel surtout. Je pense que l'État peut nous donner quelque chose aussi à nous. On dit une ONG qui ouvre un centre, c'est parce qu'il a les moyens. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il a les moyens. C'est parce qu'il est sensible à ces problèmes. Les foyers Don Bosco tirent de leurs actions des satisfactions modèles. Illustration Jean-Marc, alias Petit Jésus, un ancien pensionnaire du foyer Don Bosco de Koumassi. Aujourd'hui artiste chanteur, le jeune homme s'était retrouvé dans la rue à l'âge de 12 ans. Il est parvenu à la quitter et arrive à présent à se prendre en charge. Aujourd'hui, c'est la musique qui me nourrit. Dans la maison, c'est la musique qui la paye. Tout ce que je fais, c'est la musique. Et donc, pour éviter ce phénomène-là, il faudrait que des parents soient plus responsables. C'est leur défaut qui amène les enfants à faire certaines choses. Au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le phénomène des enfants de la rue est une réalité que l'on n'occulte pas. Mais à ce jour, aucun centre d'accueil sous tutelle. Les services de ce département ministériel travaillent en synergie avec les ONG présentes sur le terrain. Quand nous référençons ces enfants-là dans ces ONG, le ministère apporte à ces ONG un soutien en vivres et non-vivres et en produits pharmaceutiques de première nécessité. En 2018, le gouvernement a pu sortir de la rue 182 enfants qu'il a placés dans des centres d'accueil. Il continue de mener des actions pour endiguer ce problème social. Et nous avons pu acquérir des promesses de terrain. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est la mise à disposition des financements pour la construction de ces centres pour faire la prise en charge de 600 enfants par centre. Selon le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, 4174 enfants vivant dans la rue sont identifiés. Le défi est aujourd'hui au niveau national la création de centres spécialisés dans la prise en charge des enfants et adolescents vulnérables. Une tâche pour le moment réalisée par les organisations non gouvernementales locales. Et dans ce domaine, le foyer Don Bosco fait office de pionnier. Voilà, la place des enfants n'est pas du tout dans la rue. Un dossier réalisé pour vous par Sephora Zegui et Franck Quadio.